Les deux équipes rentrent sur cette pelouse. Le match va démarrer dans moins de 3 minutes. Le SCAB accueille le FC Fleury 91. Justement, il va trouver Kevin Farad dans l'axe. Et l'ouverture du score de ce serial buteur du FC Fleury qui, sur sa première occasion, à la toute fin de cette première période, vient trouver la solution d'une frappe petit filet gauche. C'est superbe, parfaitement réalisé, il n'y a rien à redire. Que ce soit sur le travail de Louervieux qui s'est projeté dans l'axe. La transmission est superbement faite dans les pieds. Il a trouvé ce buteur qui inscrit ce soir son 10e but de la saison. El Kadouri, il a une seule solution, elle va être en retrait avec Bentoumi. Et il n'a pas vu le retour, il y aura un penalty. Il s'est fait avoir par son propre contrôle. Est-ce que c'était Aubourg? Est-ce que c'était Quentin Vogt? Je n'ai pas vu exactement. Attention, El Kadouri face à Alet. Bilal El Kadouri et ça rentre. Un partout entre le SCAB et Fleury. Fleury qui cède encore une fois sur penalty, le 6e de la saison pour les Franciliens. Et là c'est bien joué, on a trouvé Kevin Farad qui tente de lancer dans l'axe Lavigne, c'était superbe et c'est dedans. Kevin Farad, buteur, semuant, passeur, sublime, ouverture trouvée pour son compatriote, compère Lavigne qui vient tout de suite remettre le FC Fleury devant au score. Eux qui avaient peut-être douté après cette égalisation sur pénalty, ils n'auront pas douté longtemps. Ils ont encore une fois plein de lucidité, trouvé l'ouverture, la passe de Kevin Farad, elle est sublime, elle vient transpercer toutes les lignes. On a même nous été surpris. Ils arrivent avec le petit spectacle pyrotechnique à l'entrée des joueurs. Quentin Lacour emmène son équipe et Moustapha Benzia fait de même avec le FC Rouen. C'est parti cette fois-ci, c'est direct. Attention cette tête là qui va flirter avec le montant. Quel acte défensif de Quentin Lacour. Attention, nouveau corner. Cette fois-ci, Teddy Mboulendi a mis les points. Ça revient avec ce ballon dans la surface de réparation. Attention, cet avantage et l'ouverture du score. C'est Bassi qui vient crucifier Teddy Mboulendi à bout portant. Oh là là, il n'a rien pu faire. Le gardien Bressan. En l'occurrence, Victor Pettini qui officie ce soir aux côtés de son arbitre central, Monsieur Dasque. Oh, ce ballon! Ce ballon! Ce ballon! Il est signé Jules Meyer! Mais quel bijou! Mais quel bijou auquel on vient d'assister ici au stade Marcel Vercher! Incroyable! Incroyable but de Jules Meyer! La bonne mère, Laspal. Ce centre pour Bessic! Benjamin Bessic qui vient crucifier Axel Temperton. Ils ont retourné le FC Rouen, les joueurs de Bourg-en-Bresse, d'abord par un but incroyable de Jules Meyer et maintenant par Benjamin Bessic à la réception de ce centre qui le montre aujourd'hui. Effectivement, lui qui avait été bien malheureux, puisqu'il avait... Oh là là, non! Teddy Mboulendi! Oh, aïe aïe aïe! Ça va être rouge, Teddy Mboulendi qui va prendre un carton rouge! Aïe 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 sur le mauvais contrôle! Mais c'est pas possible! Le centre dans la surface, on écarte le ballon et on repart pour Bourg-en-Bresse avec Jules Meyer à grande enjambée. Jules Meyer qui va trouver Cissé. Le troisième but de Cissé. C'est incroyable. Bourg-en-Bresse qui vient mener 3-1 au stade Marcel Vercher. Alors que les 22 acteurs rentrent sur le stade Armand Choufflet dans ce jeu de lumière traditionnel. Et en tout cas là c'est une belle opportunité avec ce coup franc au second poteau. Il y a de la reprise et c'est même l'ouverture du score pour Valenciennes. C'est pas si. De la part de Passy
Brian Passy qui était au second poteau. Et on va la revoir, Maxime. Ah ouais, il en a 2, Grippon là, il en a 2 sur lui, c'est pas normal. Et qui ouvre la marque pour Valenciennes qui rentre très bien hein, dans cette rencontre. Et attention parce qu'il y a un ballon long là pour Baba Carley. Carley qui va frapper. Ouais, tout de suite, et qui égalise. magnifique. Tout de suite Baba Carley. 3 matchs, 3 buts. Le voilà, le buteur qui a la doigt. Et ben voilà, je pense qu'ils m'ont écouté, je disais que le début de match était pas top. 2 buts en 1 minute, magnifique, belle réaction. On n'a pas eu le temps de s'ennuyer, hein, Maxime. On a vu le ralenti, on a vu l'engagement et tout de suite l'UFCVB qui revient tout de suite. Un but partout entre Villefranche et Valenciennes. Qui a pris la main dans le visage, mais on laisse jouer avec Malik Assef. Malik Assef, seconde chance avec Malik Assef qui tire. Et qui va marquer le deuxième but voilà. du FCVB. Malik Assef avant la fin de cette première période qui donne l'avantage au Caladois. Ah ouais, magnifique but, ça on le disait juste avant que c'était cruel pour une des deux équipes. Et bah c'est Valenciennes qui encaisse ce but au plus mauvais des moments. Mais magnifique frappe d'Assef qui loupe sa passe au début, en plus il était hors jeu Ley. C'est joué à 2. Ouais, c'est joué en 2 temps. Avec Diomandé qui met ce ballon dans la surface. Oh, quelle reprise! Mais quelle égalisation! Et bah c'est pas et si quel encore, but hein, de la part de Valenciennes et de Brian Passy qui s'offre un doublé. Ah quel but, encore un coup de pied arrêté. Mais quelle reprise, Maxime, ouais, de Passy. Digne d'un attaquant. Hein. Ah, magnifique but, joué à 2. Le centre là est vraiment intéressant. Intéressante pour Valenciennes, mais c'est eux qui en profitent ici. Avec Diomandé. Diomandé à l'entrée de la surface. Diomandé qui frappe et qui va même offrir le 3e but pour Valenciennes qui passe devant le SCVB. Diomandé est récompensé de sa partie. Ah ouais, quel but encore, on voit vraiment des magnifiques buts ce soir. Et voilà, on le disait hein, qu'il avait fait une super première mi-temps, très influent dans les dribbles, et là on lui laisse un peu trop d'espace, il rentre intérieur et encore faut-il mettre la frappe pied gauche qu'il met, et vraiment c'est un bijou. Là ce ballon qui est bien donné. Et deuxième carton jaune pour Baba Carley qui est exclu du match. Baba Carley qui avait pris un carton tout à l'heure hein, sur une contestation. Allez, Marcel qui se charge du corner pour Villefranche. Marcel, déviation au premier poteau. Oh, la barre transversale. C'est pas fini avec Spy dans la surface qui met ce ballon pour Bayeye. Mais c'est détourné de nouveau. Oula, quelle opportunité pour Villefranche d'égaliser. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce stade Pelé, toujours aussi particulier, aussi charmant. Ouais, Doumbia avait pu écarter Gakpa pour se remettre sur le pied gauche et prendre la frappe. Superbe envolée de Carvalho, premier arrêt pour lui ce soir. Et Kolemanga enchaîne avec ce centre du droit. Une opportunité pour l'adversaire. Et le corner numéro 3 pour les Pronos. Avec beaucoup de réussite. Est-ce que ce serait fini un but dedans? Est-ce que c'est dévié effectivement par Abdelnour Soualia ou contre son camp? En tout cas, ça fait but. J'ai l'impression que c'est contre son camp, hein, parce que quand les joueurs se félicitent de la sorte... Il y a eu coup d'œil vers l'arbitre. Alors il y a but, déjà on vous le dit. C'est pas l'effusion non plus incroyable dans notre commentaire. Ah oui, c'est le genou de Bruno et Kolemanga. Le pied gauche. Ouais, ça va passer pour Cissé dans la surface de réparation. Cissé, ongle fermé mais qui vient attraper Carvalho. Faute commise par Cissé. Non maîtrise du geste après la frappe. Parce qu'il y a des opportunités encore une fois là. Sidibé dans la surface. Attention. Sidibé en 2 temps. Carvalho fait l'arrêt. Est-ce de la précipitation? L'arrivée en tout cas des joueurs sur cette pelouse du stade Robert Diochon, les destins qui se croisent, les objectifs qui s'entremêlent. QRM qui veut aller chercher son maintien et entretenir sa dynamique positive, et le FC Versailles qui revient fort, qui peut aussi se mêler à la lutte pour la Ligue 2. Il appuie sur Jason Trey. Le centre de Jason Trey, il y a du monde dans la surface de réparation, ça c'est intéressant avec Joseph Atangana qui va traîner. Le relais sur Ismaël Bouneb, et cette fois ça fait mouche. Ismaël Bouneb qui se signale encore, c'est son 3e but sous ses couleurs de QRM. Et généralement c'est pas plus mal quand Ismaël Bouneb marque, en tout cas c'est lui qui avait sonné la charge lors de la première victoire contre Concarneau. QRM qui prend les devants. Ouais, on lui souhaite pas. Le corner qui a été joué, l'égalisation qui va survenir avec la tête d'un ancien de la maison, comme un symbole. Romain Basque
qui a passé tant de saisons dans ce club quevillé, qui vient sonner la charge, et le FC Versailles qui revient sur un coup de pied arrêté dans un moment où pourtant les Franciliens n'étaient pas forcément au mieux. Non, ils n'étaient pas dans un temps fort, mais ils ont su profiter de ce temps faible et ce corner. Pourquoi pas la réciproque, c'est sur corner que c'était revenu tout à l'heure, c'est sur corner qu'on va revenir du côté de Quevilly ou en métropole. Et c'est Noah Van Den Bosch qui venait de faire son... Non, c'est Théo Pionnier, encore Théo Pionnier, c'était lui aussi l'acteur contre Concarneau, c'était lui qui avait permis avec Ismaël Bouneb de renverser Concarneau et QRM à son tour qui vient frapper sur corner, 2-1 pour les Normands, au plus fort de la domination versaillaise. Et là, Versailles peut se montrer très dangereux dans la surface de réparation. Est-ce qu'il va réussir à tenir sur ses appuis? Et il y aura pénalty finalement. Une scène qui va rappeler des souvenirs, mon cher David. Jérémy Santini qui a été au bout de lui-même. Et on est quasiment sur un scénario identique à la semaine dernière, à quelques minutes près. Romain Basque contre Parine Djoko. Est-ce que Parine Djoko peut se muer en héros face à l'ancien de la maison, Romain Basque, qui va transformer le doublé de Romain Basque. Et à nouveau QRM rejoint sur un pénalty dans les derniers instants de partout. Et il va rester du temps pour voir l'une ou l'autre. L'entrée des 22 acteurs sur cette pelouse du stade Fred Aubert, le stade Briochin accueille l'US Orléans. Ça va vite revenir, Florent Sanchez par-dessus avec Diaco, la frappe croisée, pas de position de hors-jeu et l'ouverture du score dès la première minute de jeu sur ce mouvement orléanais. Ça termine au fond. L'USO prend déjà les devants au stade Fred Aubert, 1-0. Vous l'aviez dit, Loris, qu'il fallait être vigilant dès l'entame de match. Et les Briochins qui se font prendre dans leur dos dans un premier temps. Franck Lostis, loin devant, lui qui retrouve son ancienne équipe. Ah, il est reparti, Fedel Koumisti. Et ça fait deux occasions, 2 buts. Et déjà 14 dans ce championnat national. L'USO double la mise grâce à sa principale menace, Fedel Koumisti, 2-0. Qui peut avancer. Il est passé, Florent Sanchez, plein axe. Florent Sanchez tout seul. Florent Sanchez au fond. Ce n'est pas seulement un passeur, c'est aussi un buteur. Son 3e but pour Florent Sanchez et ça fait 3-0 pour l'USO. Un contre à montrer dans les écoles, ça va d'un but à l'autre à une vitesse et c'est Florent Sanchez da Silva à la baguette qui a fait un superbe rush, un joli petit numéro dans la défense briochine. Et ce ballon qui a été touché, la réduction du score de Youssoufa Ndiaye avant l'heure de jeu. Le stade briochin n'a pas dit son dernier mot. Jordan Morel. Le centre, il est bon. La frappe aussi était belle. L'arrêt de Franck Lostis aussi. Bienvenue ici au stade Michel Dornano. C'est la 24e journée du championnat de national avec un match passionnant entre Caen et la Berrichonne de Châteauroux. Des fois, c'était presque plus simple de jouer à l'extérieur. Alors peut-être justement ce soir, briller avec ce nouveau poteau. La tête au premier poteau justement de Armand Niordouillet qui s'imaginait déjà célébré devant son cop, lui qui a été élu joueur du mois de février, le centre de beauté. Là j'ai l'impression qu'il la touche d'abord et que ça a été retouché de la main derrière. Maxime Ethuin avec Ronny Labonne, on sait pas, c'est Ronny Labonne, bien fait. Le piston qui va pouvoir donner ce ballon avec Mohamed, avec Afid qui va frapper et qui va marquer. Ouverture du score pour le Stade Malherbe, tout à fait logique après 10 minutes de domination. Ça fait 1-0. Ouais, ouverture du score logique, parce que Caen est sur sa 4e situation offensive et encore une fois, on voit que Château manque vraiment d'agressivité défensive, parce que là, Ronny Labonne arrive à déborder, percuter sur son côté. Et même là, Afid n'est même pas attaqué dans la surface de réparation. Il a le temps de contrôler, il a le temps de frapper. Afid, ouais, c'est vrai que là, est-ce qu'il va pouvoir centrer finalement? Non, mais le 1-2 est bien. Boussaïd dans la surface de réparation. Et l'égalisation. L'égalisation de Châteauroux. But contre son camp de Maxime Ethuin. Défenseur central d'un soir avec cette bonne combinaison sur le côté. Il n'a pas pu faire grand chose, le ballon lui est arrivé dans les pieds à Maxime Ethuin. Oh le trou. Et Boussaïd qui, cette fois-ci,
peut-être l'une des seules dans cette seconde période. Lucas Lavallée qui n'a pas eu grand chose à faire. Peut-être là justement, peut-être là avec Hafid, voilà. peut-être là avec Hafid. Et ben voilà, il m'a fait taire Mohamed Hafid, mais il a fait taire l'ensemble du public Châteauroux-Castelroussin. Le public de Châteauroux, les 10 spectateurs, tristes sans doute par rapport aux 10 000, et ici très heureux du stade d'Ornano. Mohamed Hafid 2, Châteauroux 0. Encore une fois, un exploit individuel, hein, mais qui ressemble un peu un peu la même chose qu'au premier la mi-temps. même situation qu'il a eu en première mi-temps aussi également, et cette fois-ci elle est rentrée. Mais encore une fois, exploit individuel de Mohamed Hafid. Telle est la question. Meni Benidine qui envoie ce ballon avec Piquion. Oui peut-être qu'il y en aura une dernière avec la frappe et l'égalisation. L'égalisation dans les dernières secondes, signé Bouaoun. Oh là 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 là. Il faut revoir cette action parce que la déception pour l'ensemble des supporters canets. Certains quittent le stade la tête basse, comme ça a été trop souvent le cas. Piquion qui a touché ce ballon, et derrière, devant Maxime Ethuin, quelle occasion, quelle situation, il se l'est offert, Issam Bouaoun. Vous voyez donc les deux équipes rentrer sur cette pelouse, avec notamment les capitaines Guillaume Jamez et Jordan Marié. On va jouer à deux. Bellon qui redonne en retrait à Diallo. Diallo qui va la mettre dans la boîte, ou plutôt Amada. Au second poteau, la tête et le but. Et l'ouverture du score pour Quentin Bernard et les Dijonais à la 13e minute de jeu. Quentin Bernard, magnifiquement servi par Amada au second poteau, qui vient couper le ballon de la tête et permettre à Dijon d'ouvrir le score. On voit Amada. C'est ça qui est compliqué, on cherche Baldoni, directeur en profondeur, l'erreur Baldoni. Mais il faut prendre son temps, Baldoni, pourquoi il prend pas son temps? La percée là de Baldoni qui ne perd pas le ballon, Albi Touré, le contrôle et qui va pouvoir réussir à centrer. Soukoun à la tête et l'arrêt de Paul Delecroix, dommage, c'était bien amené. Baldoni pour peut-être l'égalisation sur ce coup franc pour Concarneau. Sohan Baldoni qui va enrouler. Oh, l'égalisation! L'égalisation de Baldoni! Et oui, Concarneau n'est pas mort! Concarneau toujours vivant dans ce match! Et c'est la folie! C'est la folie ici à Guipiriou! Sohan Baldoni qui vient égaliser et qui permet à tout un peuple ici dans le Finistère Sud de féliciter ses joueurs. Grosse tension sur le banc. Ah ouais, ça va. Mais Baldoni, quel coup franc magique ici à Concarneau. Ils ont proposé tout de même, les Dijonnais, une belle partition. S'il n'y a pas le coup franc à la fin, je pense que Dijon mérite de gagner logiquement cette partie. Ouais, après, comme je disais, ils ont laissé aussi Concarneau se créer des situations Alors je ne vais pas dire qu'ils ont déjoué, pas du tout. Mais c'est vrai qu'ils ont un peu plus laissé le ballon aux Concarnois, car eux aussi, Concarneau a fait les choses un peu différentes aussi que sur cette première mi-temps. Et puis bah voilà, sur un dernier coup de dé, on n'est jamais à l'abri de prendre un but, et c'est ce qui est arrivé. Et ça termine au match nul. On est complet pour cette rencontre de la 24e journée du championnat de national entre Concarneau et Dijon. Pour vous rappeler que Concarneau et Dijon ont donc fait match nul ici. Un but partout.